gars, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 livreurs qui ont assommé la babysitter à coups de pizza. Valable. La mauvaise nouvelle, c'est que ils sont armés jusqu'aux dents. Bon, attendez, pas de panique. On appelle la police. Mais il n'y a pas de poste à l'étage. Émilie. J'appelle Émilie et elle appelle la police. Attendez. Rocky, c'est peut-être notre chance. Si on arrive à arrêter 3 cambrioleurs sans se faire aider. Alors peut-être que papa comprendra qu'un ninja est capable de faire... Génial. Alors on essaie. On va les massacrer, ces types. Aïe, 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 aïe. Bonjour, comment allez-vous? Donc, aujourd'hui, on va partir en mode aïe. Eh oui, parce que il s'agit de Ninja Kids. Ah, qu'est-ce que je saignais ce film sur VHS à l'époque. Je l'avais sur VHS et qu'est-ce que je le regardais souvent et c'était... Et franchement, pour le dire, il est dans mon top 10 des meilleurs films pour ma part d'arts martiaux, quoi. Franchement, Ninja Kids. Donc en fait, il s'appelle Ninja Kids, mais en réalité, si on prend le film en VO, le titre en VO, c'est tout simplement les 3 ninjas. Parce que le truc, c'est que voilà, il y a des suites. Donc les suites, je les ai ici. Donc il y a les 3 ninjas contre-attaque. Il y a les 3 ninjas se révoltent. Et les 3 ninjas se déchaînent. Par contre, comparé aux autres trilogies ou sagas que j'ai présentées dans les films de ma jeunesse, et ben cette fois-ci, je vais présenter chaque film différemment, c'est-à-dire un film par vidéo. Parce que c'est pour éviter de mélanger, parce que sachant que nos 3 jeunes ninjas, nos 3 jeunes garçons, sont un peu différents, il y a des nouvelles têtes dans les 3 sagas. Dans les 4 films. Et du coup, c'est pour éviter de mélanger et puis que je me perds aussi les pinceaux à dire les acteurs, surtout des jeunes. Bon, il y a un acteur qui apparaît dans les 4 volets. Il s'agit de Victor Wong. Donc celui qui joue le grand-père de ces garçons, qui les entraîne à devenir de vrais héros de ninja, de vrais karatékas, de vrais ninjas. Donc du coup voilà, et donc Victor Wong il apparaît dans les 4 volets, ce qui est bien pour le grand-père. Mais sinon au niveau des garçons et tout, donc ça change. Bon, il y en a qui apparaissent dans 2-3 volets ou dans 2 volets ou voilà, mais bon après c'est pour éviter. C'est pour ça que je vais présenter chaque film sous différents et en plus, même si ça fait partie d'une saga de 4 films, vous pouvez regarder n'importe lequel sans avoir vu les autres, parce que ce sont des histoires différentes. Donc voilà, il n'y a pas même pas dans un film, il y a des flashbacks sur un film précédent, etc. Donc vous pouvez regarder n'importe lequel. Alors, si vous voulez commencer par les ninjas se révoltent, les 3 ninjas se révoltent, vous pouvez le regarder, même si vous n'avez pas vu les 2 d'avant, contre-attaque et Ninja Kids. Donc voilà. Donc maintenant, donc du coup, cette vidéo est consacrée pour Ninja Kids. Après, je ferai une vidéo par film quand je parlerai, bien sûr, quand je serai arrivé à parler des 3 ninjas se révoltent, se déchaînent et contre-attaquent. Donc voilà, donc Ninja Kids, c'est un film de 92, donc il est sorti en 92 aux États-Unis, mais en 93 il est sorti chez nous. Donc c'est un film de John Turteltaub. Donc voilà, il a également réalisé Rasta Rocket, pour ceux qui connaissent bien Rasta Rocket, je parle d'un film vraiment très connu également de lui. Donc voilà, donc après, concernant nos garçons, donc nous avons Michael Traynor. Donc Michael Traynor, c'est le fils. Je suis en train de m'enrouler même les pinceaux. Non. Donc Michael Traynor, c'est le plus grand des 3, donc l'aîné. Donc il se fait appeler Samuel Douglas.
Et du coup, bah, leur grand-père, justement Victor Wong, d'ailleurs Victor Wong, je voulais faire une petite parenthèse, il me faisait penser à Pat Morita dans Karate Kid, hein, exactement à peu près le même simple d'esprit et bah, la même originalité. Et puis ces deux-là, franchement, ils ont vraiment beaucoup de points communs, si je peux dire. Donc on revient à nos moutons, donc Michael Traynor, donc Samuel Douglas qui se fait appeler dans le film, donc du coup son grand-père justement a décidé de leur donner un nom de ninja à chacun, et son nom de ninja c'est Rocky. Pourquoi Rocky? Parce qu'il est fort comme le rock, ils le disent, et du coup voilà. Vous êtes prêts? Samuel, Maître, c'est ton masque que voici, et à partir de maintenant, tu devras porter le nom de Rocky. Parce que tu es fort, solide et patient comme le roc. Prends ce masque. oui, je serai fort. Donc ensuite, nous avons le deuxième, Max Elliott Slade, donc qui se fait appeler Jeffrey Douglas, donc alias Mustang. Donc dans Ninja Kids, il s'appelle Mustang, mais en fait, vous verrez que dans les trois autres volets des trois ninjas, il se fait appeler Colt. Donc Colt, en fait, normalement dans la version VO de Ninja Kids, et ben c'est Colt également. Donc en fait, il y a juste la version française dans Ninja Kids qui ont des noms différents, mais sinon dans les 4 volets, ils ont les mêmes noms. Donc voilà, Max Elliott Slade, qui est le deuxième des garçons. Donc il se fait appeler Mustang dans Ninja Kids, mais en réalité aussi il s'appelle Colt. Hein. Donc les deux sont bons. Jeffrey, tu as l'esprit éveillé d'un cheval sauvage et pris de liberté. Dorénavant, tu porteras le nom de Mustang. Mustang? Ouais, sympa. Sinon, nous avons le petit dernier, là, le petit jeune. Là, Et j'ai oublié de vous dire, oui, pourquoi il s'appelle Colt ou Mustang? Parce qu'il est rapide. Voilà, tout simplement, rapide comme une Mustang, rapide comme un Colt. Donc voilà, voilà, pour que j'explique aussi pourquoi le grand-père les a appelés comme ça. Et sinon, nous avons le petit dernier, Chad Power, qui est le petit dernier des garçons. Donc, il se fait appeler Michael. Donc voilà, Michael Douglas. Donc voilà, c'est la famille Douglas. Et du coup, Michael, lui, son nom dans Ninja Kid, c'est Ramdam. Mais par contre, dans les autres volets, c'est Tum Tum. Donc voilà, donc Ramdam, c'est dans la version française. Mais sinon, dans les autres 3 ninjas, parce que dans les 3 autres volets des 3 ninjas, si on veut, même la version française, bah, c'est bien Rocky, Colt et Tum Tum. Et dans Ninja Kid, c'est Rocky, Mustang et Ramdam. Pourquoi Ramdam? Parce que c'est un petit glouton. Il fait que de manger. Et puis, il a les yeux plus gros que le ventre, ce petit glouton. Et moi, je peux m'appeler Schwarzenegger ou alors peut-être Super Goldorak. Ou bien alors super couche-culotte. La ferme pisseux. Petit coquin, toi le gourmand dont l'estomac gargouille du soir au matin, tu porteras désormais le nom de Ramdam. Ramdam. Quand papa saura ça. Ça va être le drame. Donc sinon, nous avons aussi comme acteur, je vais parler plutôt du côté des méchants, donc Rand Kinsley, donc dans le rôle de Snyder, donc Snyder, hein, le méchant de l'histoire, hein, le chef de toutes ces ninjas. Donc voilà, et nous avons son bras droit qui est aussi connu dans les films, qui a apparu quand même dans des bons films d'action des années 70-80, hein, comme des films, différents films d'action quoi. Et ben c'est le professeur Tanaka. Donc vous voyez un peu, voilà c'est lui. Donc vous voyez, on le voit dans différents films dans ces époques. Sinon, au sujet de Victor Wong, j'ai oublié de vous dire, oui, il nous a quittés en 2001. Donc, vous voyez, comme Pat Morita de Karate Kid, hein, donc c'était 2 sages quand même dans les films, hein, ils étaient quand même assez sages. Et voilà, donc voilà ce que je peux dire sur Victor Wong. Sinon... Mustang, qu'est-ce qu'un ninja? C'est un homme qui sait vaincre son ennemi par la ruse en exploitant tout ce qui est à sa portée. Il est rapide et il respecte son environnement. Un ninja est droit et honnête.
Sa pensée, son corps et son esprit ne font qu'un. Il est capable de se contrôler et de se discipliner. Un ninja aime la nature, parce qu'il en fait partie. Un ninja ne se bat jamais s'il n'est pas sûr de se battre. Le cœur d'un ninja, son esprit, son corps, sa pensée, sont en harmonie. Il ne doit jamais exercer son pouvoir contre un être plus faible qu'il ne l'est lui-même. D'accord, mais presque tous mes copains sont plus fragiles que moi. Et plus lents aussi. Ne sois pas présomptueux. C'est ça, sois pas présomptueux. T'as raison, grand-père. Très bien. Donnez-moi vos mains. Que l'amour et la vérité ne fassent qu'un. Là où une simple corde cédera, 4 cordes tressées ensemble résisteront. Sinon, si je parle de l'histoire de ce film, donc en fait l'histoire c'est comment nos 3 jeunes garçons, hein, donc ils passent tout leur été chez leur grand-père. Par contre ça c'est un truc qui se passe dans les 3 autres volets également. Donc ils vont passer à chaque fois les étés chez leur grand-père, et pendant leur été, leur grand-père il les entraîne à devenir de vrais ninjas. Donc tout simplement. Ensuite, il y a du coup le méchant de l'histoire, Snyder. Du coup, il est traqué par justement le FBI depuis un moment. Et parmi les gens du FBI, il y a le père de ces garçons. Donc le père de ces garçons qui est agent du FBI et qui court après Snyder depuis un moment. Et Snyder, il en a ras-le-bol, bien sûr. Donc il fait appel à 3 acolytes. Par rapport à un homme de Snyder qui fait appeler à 3 acolytes qui sont spécialisés dans le hold-up. Mais là, pour cette fois-ci, ils vont leur donner une tâche qui n'est autre qu'un kidnapping. Donc kidnapper ces 3 jeunes garçons, donc les 3 fils de l'agent de FBI, pour que, bien sûr, ils le laissent tranquille, quoi. Et du coup, pendant que ces cambrioleurs, ou ces kidnappeurs, on va dire, vont kidnapper, le passage là me faisait penser un petit peu à Maman j'ai raté l'avion, parce qu'avec les pièges, etc. et tout. Sauf que là, bien sûr, comparé à ce Kevin McAllister, ces 3 jeunes garçons, ils ont l'art du combat et ils défendent leur maison seuls. Dur. Mon nez est à moitié cassé, tu vas me le payer. Et ils finissent par être kidnappés justement et et leur grand-père ils décident d'aller sauver les 3 garçons qui ont été kidnappés de Snyder et ses hommes. Donc voilà. Grand-père! Non, attendez. Il est ami avec ce Snyder. Mais enfin, grand-père, c'est nous, regarde! Laisse-nous, grand-père! Pourquoi tu fais ça? Mes petits! 4 cordes tressées ensemble ne peuvent rompre. Donc voilà l'histoire en gros. Donc c'est un très très bon film, hein, donc pour petits et grands également. C'est vrai que pour l'instant dans les films de ma jeunesse, c'est vrai on avait beaucoup de films de jeunesse. Et ça c'est un film d'action arts martiaux comédie. Donc qui est vraiment extra quoi. Ninja Kids franchement c'est le top du top quoi. Justin, faites clignoter ses yeux. Comme l'autre jour le mannequin, visez bien. Alors toi, tu vas clignoter un axe!
Oui, ouais, oui, oui, Donc je vous l'ai dit, donc c'est un film donc produit par Touchstone Pictures. Donc franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film que vous pouvez regarder absolument parce que je pense qu'il vous plaira. Et puis c'est un film aussi que vous pouvez montrer à vos enfants, hein, ça les distraira pas mal parce que c'est vraiment un super film. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur Ninja Kid. Donc comme je vous dis, bon peut-être que la prochaine vidéo sur le film de ma jeunesse, ce sera pas sur les 3 ninjas, etc. Mais ça viendra. Donc bien sûr, à un moment donné, on tombera sur des vidéos où dans chaque vidéo, je présenterai un film des 3 ninjas. Donc le prochain, j'irai dans l'ordre. Le prochain sera les 3 ninjas contre-attaquent. Après, les 3 ninjas se révoltent et les 3 ninjas se déchaînent. Mais ils sont peut-être pas dans l'ordre, hein, je veux dire, il y aura peut-être des films de ma jeunesse entre temps, je verrai bien quand je serai prêt et motivé à en parler. Donc j'ai voulu parler déjà du premier Ninja Kid, parce que celui-là c'est le plus connu et le plus vu des 4. Mais les 4 pour ma part sont vraiment au top. Donc voilà, j'en ai fini pour ces films de ma jeunesse, cet épisode sur Ninja Kid. Et avant de partir, je vais vous faire un petit truc, donc ciao les amis, aïe! Émilie, Vas-y, stream.